Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1132. Pourquoi je suis comme ça? Parce que c'est une réaction live qui doit être faite un petit peu dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'on est samedi et je dois partir directement après à Paris parce que ce soir je suis invité au concert symphonique One Piece pour les 25 ans et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs ça commence à 20 h le concert, mais je serai présent une heure avant pour faire une rencontre abonnée. Donc si vous y êtes, on va se voir, ça va être vraiment hyper classe. On va faire un petit vlog. L'autre chose c'est que je vous demanderai de participer à la propagation de cette vidéo parce qu'on est le samedi matin. Je sais pas quel sera l'impact vraiment de cette vidéo, mais c'est hyper encore une fois important parce que je fais les réactions live depuis le tout début de ma chaîne. Ça va bientôt faire 10 ans que je fais les réactions live, donc je ne vais pas les louper. Bref, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et on est parti pour la vidéo. Chapitre 1132, aventure à Elbaf, pèlerinage de Yamato, fille démon, 19e épisode, le château d'Uden en pleine reconstruction. Je ne sais pas pour vous, mais cette mini-aventure pour l'instant ne me hype pas spécialement plus que ça, même si je sens qu'il va y avoir un final absolument de dingue qui va être hyper important pour le reste des aventures. En gros, c'est peut-être la création de la flotte de Yamato. Allez, c'est parti. Ok, donc le bateau des géants vient d'arriver, à retour titanesque, et c'est le grand Henrik. L'équipage des géants est de retour, contente qu'ils aillent bien. Ils sont partis plus longtemps que prévu. Et le capitaine, l'enfant d'Elbaf, Colomb. Voilà donc Colomb qui est la reprise justement de qui? C'est la reprise de Vic le Viking. Vous voulez boire un verre au bar? Non! Non! Ah, des géants qui disent non, qui veulent pas boire, mais c'est quoi ce délire? Hey, c'est quoi ce délire? Quoi? On dirait qu'ils montent directement. C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'ils ont des invités. Ces gens-là, une fois qu'ils commencent à boire, ils squattent pendant 3 jours. Vraiment bien. On voit la tête de Shanks. Si tu comptes les suivre dans le royaume du soleil, emporte ce panier avec toi. C'est le plat préféré de Cool Replay. On n'a pas entendu parler de cette personne-là pour l'instant. Et il y a le plat préféré de ton père aussi. Waouh! C'est trop gentil, merci. Encore une fois, Colomb, il va avoir un père qui va être hyper important. Tu connais les pirates que les capitaines amènent? L'un d'eux vient de devenir l'un des 4 empereurs. Il parle bien sûr de Luffy. Le capitaine aux cheveux roux m'a parlé de lui. Il dit le capitaine aux cheveux roux m'a parlé de lui et il ne parle pas en tant que Shanks. Luffy au chapeau de paille, n'oublie jamais ce nom. J'y vais. Hey, gamin, dis au capitaine de revenir. Dis au capitaine de revenir après leur banquet. D'accord. Et là, il part. Et encore une fois, ça ressemble trop à Vic le Viking quand même comme ça. Parce que moi, j'ai grandi avec ce dessin animé. Regarde, c'est le grand Henrik. Et là, on voit qu'il y a Ashroudin qui est là pile au bon moment. Regardez, un arc-en-ciel est apparu. Profitons-en. Et ça, c'est excellent. Alors ça, c'est vraiment très très bon. Pourquoi? Parce que ça fait justement, je me rappelle plus le nom de ce pont, qui est le sorte de pont entre les mondes, qui est le sorte de truc arc-en-ciel. Il est magnifique cet arc-en-ciel. Est-ce que c'est vraiment un arc-en-ciel qu'ils vont prendre pour monter? Je me demande s'il pleut de l'autre côté. C'est la première fois que je suis aussi proche d'un arc-en-ciel. On le voit super bien. C'est normal de le voir sous un tel angle. Et là, il y a Jinbei qui se pose la question. Peu importe, il est vraiment magnifique et mystérieux. C'est si rare que ça. Je l'ai Oh putain! Ah bah oui! Le Painter! C'est le traîneau Painter! C'est ce qu'il avait dit la dernière fois, on ne savait pas ce que c'était. Ok, c'est une capacité à créer des arcs-en-ciel. Très très bon. C'est si rare que ça, je l'ai dessiné avec ce Painter. Tu l'as dessiné? Tu veux dire que c'est toi qui as créé cet arc-en-ciel? C'est exact. Ça, c'est très très bon. On est bientôt arrivé. Tout le monde est prêt. Accrochez-vous, les petits gars. Le bateau va passer à la verticale. À la verticale? Non, lui. Waouh! Attendez un peu. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? C'est parti. Oh! Je ne vous ai pas expliqué, le village d'Elbaf se trouve dans un arbre, qui est l'arbre bien sûr d'Adam. C'est pour ça qu'on passe par cet arc-en-ciel. Dès qu'on arrive, on fait la fête. Je me fiche de cette explication. Comment ça passer par un arc-en-ciel?
Sur quoi le bateau navigue en ce moment? C'est impossible, les arcs-en-ciel se forment grâce à la réfraction, très juste, de la lumière dans la pluie. Gababababa, où tu as été chercher cette bêtise, toi? Les arcs-en-ciel, on peut naviguer dessus? Sérieusement? Oh! Oh! La double page de rêve! La double page de rêve qui est absolument magnifique. Regardez le navire, les vagues qu'il y a sur l'arc-en-ciel. Oh, mais c'est trop beau! C'est trop beau! On navigue vraiment dessus. Le vent est favorable aujourd'hui. C'est le temps parfait pour naviguer sur un arc-en-ciel. Il n'y a aucune résistance dans l'arc-en-ciel. Quand on navigue dessus, on peut continuer à avancer tranquillement. Luffy et les autres vont devenir fous en voyant ça. Mais nous, c'est pareil. Moi, je suis déjà fou. Et moi aussi. Et moi aussi. Bah, moi aussi. Moi aussi. C'est magnifique. On dirait un océan coloré. Ça fait même un joli bruit et ça c'est très bien parce que on voit par rapport aux enfants et l'image avec Bonnie enfant et justement Robin qui est derrière et c'est génial parce que là on a aussi un truc qui est très important par rapport à Bonnie. Bonnie n'a plus besoin d'être adulte. Et c'est ça qui est magnifique. On ignore encore tellement de choses. Je m'en vais... Oh, oh, je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Big. Ah, c'est génial. C'est génial. Capitaine, est-ce que le chapeau de paille est avec vous? Ah, je me demandais à qui appartenait ce navire. Comment allez-vous? Alors le bateau qui est après, mais oui, j'aurais dû le reconnaître. Ah, mais c'est le bateau d'Ashruddin. Attends, est-ce que c'est le bateau d'Ashruddin? Ouais, on doit reconnaître à peu près. Et il a le même, il a exactement le même joli Roger que le bateau d'Henrik. Le grand Henrik. Ça c'est cool. Ashruddin, ça fait un bail. L'homme de fer. Et là il y a Franky qui est comme ça. C'est génial. Je vois Chapeau de paille va être en retard. On est parti chercher un élan rien que pour vous. Oh, les élans sont délicieux. Vous me donnez faim. Vous mangerez les restes. C'est l'équipage du chapeau de paille. Attends, c'est à l'équipage du chapeau de paille de manger. D'accord. Là, j'ai fait le rire de Barbe Noire, je suis désolé. Pont suspendu reliant le royaume des morts avec le royaume du soleil. Et là, ça balance. Waouh! Mais c'est le seul... Attends! Qu'est-ce qu'il fait là, Luffy? Luffy, il est pas censé être en bas avec Toki? Mais c'est le Sunny! Loki! Toki! Loki! C'est notre bateau! Ah! Alors c'est toi, Luffy, trop mignon! J'aime beaucoup les petits humains, mais je ne suis pas comme ce type, ce maudit Rhodes. Je ne te mettrai pas en cage, rassure-toi, je veux juste devenir ton ami. Gerg, c'est pas le moment de parler de ça. Alors, là on voit qu'il y a un côté coloré, c'est très important. Je suis au courant pour ce qu'il vous est arrivé. Vous avez été ici, vous avez été amené ici de force, pas vrai. C'est la faute de ce cinglé-ci seulement. Je ne le connaissais pas. Je suis désolé, d'accord? Tu parles de ce type au crâne. Tu étais dans le royaume des morts, non? Tu es tombé, ne parle à personne de notre rencontre. Ou de notre promesse. Compris, Luffy? Ah, bien, en fait. Et là, il doit être comme ça. Ah, pourquoi tu sues autant? Il fait froid pourtant. C'est bon, ne me dis rien. Content que tu ailles bien. Il y a baleine sous gravier. Il y a baleine... Elbaf, royaume du soleil, second niveau. Je vous ai trouvé, mes splendides pantins de chair. Revenez ici. Ah! Tu resteras avec moi pour l'éternité, Namitasso. Toi aussi, Shotasso des fous. Je vais vous enfermer dans une prison plus robuste avant que quelqu'un ne vous trouve. Et là, il y a l'arbre qui vient de lui tomber dessus. N'importe quel animal aurait évité ce piège. Vous êtes allé trop loin, Zoro. C'est bon, c'est juste pris un arbre. Ah, j'adore. Eh, ça fait trop à la Gargamel avec les schtroumpfs. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Ah, j'adore. Bon, allons-y. Je veux voir le royaume des géants, moi aussi. Bande de misérables humains. Il est là. Ah, l'équipage chapeau de paille est là aussi. Cette fois, c'est Garde Tasso. Et il est là pour me sauver. Ça suffit, Rhodes, espèce de cinglé. Franchement, c'est génial. C'est génial, je sais pas pour vous, mais on retrouve cette patte d'Ichiro Oda
où on a vraiment de l'humour et on a aussi du dépaysement. C'est ce qui manquait énormément. On est un peu dans une vibe de ce qui se passe au tout début de l'arc Skypiea. C'est vraiment très très bon, c'est un plaisir. Je sais pas pour vous, mais ce chapitre est un véritable bonheur. Pouah, une princesse géante, tu vois, il y a encore moins de preuves de notre attaquant maintenant. Oui, bon. Eh les gars, Luffy, le Sunny est là aussi. Et là, t'as l'autre côté avec la bosse et tout. Enchanté, vous êtes l'équipage Chapeau de Paille, c'est ça. Moi, c'est Gark et lui, c'est mon ami Goldberg. On fait partie de l'équipage d'Ashgrudin. Désolé que vous ayez dû subir une telle expérience après votre si long voyage. On va vous accompagner. Gatcheri va nous accompagner. Oh, attends, oui, puis là, il y a Luffy qui arrive. Ok, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Viens, Usopp, le village d'Elbaf est par ici. Oui, je veux le voir, je veux le voir. Mais c'est trop du bon, c'est trop du bonheur. C'est trop du bonheur. Si vous traversez cette forêt, vous allez vous retrouver face à des nuages. Si vous montez dessus, vous arriverez au village. On devrait y aller nous aussi. C'est moi où ils sont assis sur les nibards de garde. C'est n'importe quoi. Waouh, c'est comme une île céleste. Attends, on ne sait pas si c'est vraiment pareil. Elle a dit qu'on pouvait marcher dessus. Waouh, du côté de l'équipage des géants. Une fois... Oh, je suis sûr et certain qu'à la fin, la dernière double page, si, bah il y a toujours une double page à la fin, ça va être le retrouvail de tout l'équipage. Ça va être génial. Une fois qu'on aura traversé ces nuages, vous pourrez voir le village. Et ils vont tous au village. Elbaf possède 3 niveaux. Du haut en bas, il y a le paradis, le royaume du soleil et le royaume des morts. Il y a beaucoup de villages sur le niveau où on habite dans le royaume du soleil. C'est tellement grand qu'il est impossible de voir l'entièreté. Et ça, c'est un de nos villages. Et là, attention. Oh, ah, alors là, très beau. Parce que le village qu'on voit, ça fait à peu près la reprise du village qu'il y avait en Lego. Bienvenue à Elbaf. Waouh! Et là, ils arrivent d'en haut ici. L'immensité est un spectacle émouvant, impossible de décrire ce spectacle avec des mots. Et ça, c'est très très beau. Et les gars, un jour, on ira... Oh! Allô? Oh là 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 là! Je suis tout ému! Allons au pays des guerriers. Waouh, Usopp, un jour, on ira là-bas. Je suis comme Usopp. Le fait... Alors là, il est très très fort. J'explique pourquoi. Je l'expliquerai plus dans la critique analyse. Mais ton visage, c'est là où il est fort. Ton visage, il est focalisé sur la double page, c'est-à-dire le village. Et là, c'est marqué l'immensité. L'immensité est un spectacle émouvant. Impossible de décrire ce spectacle avec des mots. Déjà, les deux phrases viennent te chercher. Et là, après, on va basculer sur le haut, où on a la reprise en haut de, comment ça s'appelle, de Usopp quand ils partent. Et là, t'as les deux réactions. Luffy, il a un visage qui est magnifique, et Usopp qui pleure. Ça va tellement te chercher comment ça s'appelle, des sentiments. Parce que ceux qui ne lisent One Piece que maintenant, depuis 1 ou 2 ans, eux, c'est récent. Mais nous, on a lu ça il y a plus de 20 ans. Et ça vient titiller un souvenir, un truc. En plus, quand on repense à Enies Lobby et Water 7, c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, il est trop fort. Un tel royaume de Warlord. Alors, la totalité... Ah non, bah non, c'est sur l'île d'Elbaf. Donc, il y a plusieurs noms. Il y a Elbaf et la ville d'Elbaf. Un tel royaume de Warland situé sur l'île d'Elbaf. Et regardez bien aussi. Il est... Alors là, et regardez les dessins sont superbes. Robin, Chopper, Franky, Zoro, Bonnie. Ah, superbe. Jinbei, Nami, Brook. Il y a aussi Lilith et il y a... Et là, c'est dingue parce qu'il y a Sanji qui s'en bat les roustons parce qu'il est en train de dormir sur les coussins de garde. Et je trouve ce chapitre
l'un des plus beaux qu'on ait eu. Au niveau de l'émotion, il est magnifique. Aussi connu sous le nom de Elbaf, le royaume des géants. Oh, le chapeau de paille! Vous êtes là, on vous cherchez partout. Vous venez d'arriver, oh, content de vous voir. Tout est bon maintenant. Tout, de l'herbe aux arbres, des lianes aux fleurs, des insectes aux poissons, des oiseaux aux animaux, tout est immense et à couper le souffle. Aventurier, ne regrettez pas le temps perdu. Cependant, si je devais noter une seule chose au sujet d'Elbaf, cette terre mystérieuse où tout est paisible, je voudrais que vous gardiez ceci dans un coin de votre esprit. Ne restez pas longtemps sur cette île. Louis Amo, explorateur. Le début d'une aventure gigantesque commence. Oh! Oh la vache! La vache! La vache! Regardez! Regardez! C'est en tout petit! Regardez bien! Alors attendez, attendez! Ah, vous naviguez sur un arc-en-ciel, donc bien sûr, ils sont complètement fous. Chopper, Luffy et Usopp. Et regardez bien, il y a un ours géant. Et là, on a justement un mec qui a un chapeau et qui a un manteau. Et ça fait penser au mec qu'on avait parlé, qui buvait à un moment la coupe de saké et qui connaît. Et qui connaît sûrement Luffy, Shanks et tout ça. Est-ce que c'est justement, comment il s'appelle, on pensait que c'était Shiki. Mais ce mec-là serait peut-être justement Louis Amo, explorateur. Et j'ai pas la ref. J'ai pas la ref sur Louis Amo. Donc je vais pas mentir en disant oui, j'ai la ref, c'est lui, lui, lui. Ce qui se passe, c'est que je ferai une recherche et on en parle lundi. Ce chapitre, je ne sais pas pour vous, mais c'est c'est un chapitre qui rappelle tellement de choses. Il va tellement dans les souvenirs. On en parlera plus durant la réaction live. Je pense que je vais beaucoup l'axer là-dessus, sur le ressenti de ce chapitre. Dans le dessin, on a l'impression qu'on est en train d'avoir une sorte de retour aux sources d'Ichiro Oda. Et ça, c'est vraiment magnifique. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette réaction live. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, 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 on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.